Donald Trump est-il en train de lancer une guerre commerciale mondiale? Après le Mexique, le Canada et la Chine, c'est désormais l'Europe que le président américain vise. Est-ce que je vais mettre en place des droits de douane sur les produits de l'Union européenne? Vous voulez une réponse honnête ou une réponse diplomatique? Absolument. Dans sa logique protectionniste, la Maison-Blanche prépare une muraille douanière avec de nouvelles taxes. Face à ces charges du président américain, deux possibilités pour l'Europe: coopérer ou s'émanciper. Pour la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, l'Europe doit s'inspirer des États-Unis, mais construire un contre-modèle. Nous avons besoin d'une union bancaire, d'une union des marchés de capitaux. Nous devons garder les talents chez nous. La Commission européenne prépare un plan de simplification et de relance des investissements. Mais ce que craignent certains élus européens, c'est que ce soit au détriment des normes écologiques. Des capitales européennes s'attaquent déjà ouvertement au pacte vert. La France, elle, le soutient toujours officiellement, même si elle pointe du doigt des incohérences. On a des constructeurs automobiles français, européens, qui pour ne pas avoir à payer d'amende pour la trajectoire de décarbonation, vont devoir acheter des bons d'émissions à BYD en Chine ou à Tesla aux États-Unis. Donc on se retrouve dans une situation où nos constructeurs automobiles subventionnent nos concurrents. Autre secteur menacé par les États-Unis de Donald Trump, la défense européenne. Le président américain a déjà fait savoir que les alliés de l'OTAN devraient investir davantage dans des équipements militaires, de préférence américains. Une injonction suivie par la Pologne frontalière de l'Ukraine, où la guerre fait rage. Certains pensent que c'est extravagant, ou même que c'est un avertissement brutal de nous demander de dépenser jusqu'à 5% du PIB pour notre sécurité. Si l'Europe veut survivre, elle doit être armée. Si pour certains, la tentation de rallier Washington est forte, le ministre français des Armées Sébastien Lecornu refuse de céder à la pression de Donald Trump. On se lance déjà dans des discussions qui peuvent laisser la part belle à de l'armement américain payé par le contribuable européen et donc par le contribuable français. Ça, c'est absolument inacceptable. On ne va pas échanger notre sécurité militaire contre des hamburgers et de l'autre côté des voitures allemandes. Les dirigeants européens et de l'OTAN se rencontreront le 3 février prochain en Belgique pour trouver une position commune, plus que jamais nécessaire pour l'Europe, face aux défis posés par le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis.